Salut tout le monde et bienvenue sur cette interview d'Hémisphère. Initialement, on devait faire une interview pendant le festival Au-delà du Dragon, mais confinement oblige. Et on l'a fait, mais chacun chez soi. J'ai utilisé une plateforme qui s'appelle Zencaster qui permet de faire une interview en audio. Donc, je vous préviens, le son n'est pas aussi bon que ce qu'on fait d'habitude. Alors, on parle pas des règles et de l'univers du jeu ou qu'est-ce qu'Hémisphère, puisqu'on a déjà abordé ça 2 fois en interview, et que la chaîne YouTube d'Olivier te permettra d'avoir vraiment beaucoup d'informations à ce sujet, ainsi que le kit d'introduction qui est disponible en libre téléchargement sur son site. On y parlera surtout du financement participatif, les contreparties, les paliers, les options, que cela soit du côté des particuliers ou des boutiques. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, je suis avec l'auteur d'Hémisphère, Olivier. Oui, c'est moi. Ça va bien? Ça va, oui. Et toi? Bah ouais, ça va, très très bien. Malgré le confinement, on s'éclate quand même. Oui, oui, bah écoute, tu sais, quand on bosse à la maison, ça change pas énormément de choses. C'est vrai. C'est vrai que ça doit être assez pareil pour toi, quoi. Du coup. Ouais, enfin, sauf le petit à la maison, ça change un peu des trucs quand Ouais. même. Bon, du coup, ça fait déjà 3 fois qu'on t'interviewe avec Indécent. Eh oui, oui, c'est le grand amour, hein. Et ouais, c'est ça. T'étais déjà passé devant le micro avec JB 2 fois ces 2 dernières années, C'est ça, en convention, ouais. en convention et à la maison, tranquillou, Ouais, c'est ça, quand tu venais d'annoncer que t'avais signé avec Posidonia, si je c'est ça, me souviens bien. Voilà, ça. Donc on peut dire que c'est t'es un ça, c'est ça. habitué, en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Alors du coup, on est là pour parler d'Hémisphère, donc Oui, dans cette interview, mais comme on avait déjà abordé l'univers 2 fois et le processus créatif, en fait, qui était derrière ce massif projet, oui, là on va parler un peu plus en profondeur du financement à venir. oui, Le financement aura lieu le jeudi 26, à quelle heure? à 19h. À 19h pétante sur la plateforme Game on Tabletop, je suppose. C'est ça. Ok, alors des fois que des gens qui écoutent cette interview ne connaissent pas Hémisphère. Est-ce bien possible? Est-ce bien Mais possible on va déjà? essayer. Mais quand bien même, mettons que ça soit possible. Imaginons, ouais. Où est-ce qu'on peut trouver des informations sur le web en plus de sur le financement? Alors j'ai un site, donc www.hémisphère.fr. Une page Facebook, un Twitter. Alors, je vais peut-être pas donner les adresses en vocal, ce sera pas très intéressant. Je mettrai toutes les adresses dans la description de l'interview. Voilà, oui, voilà. Donc oui, on peut facilement me trouver, Facebook, Twitter, blog, site, et un Discord aussi. Et il y a un Discord aussi. Il y a aussi des vidéos sur ta chaîne YouTube. Oui, alors bon, il y a la vidéo de le teaser de la campagne, bien sûr, et sinon, effectivement, j'ai fait des petites vidéos d'aide de jeu pour, on va dire, débroussailler un petit peu le système de jeu, en fait. Pas qu'il soit très, compliqué en soi, mais comme j'ai pris, le parti de bien redéfinir tous les termes, donc du coup, ça fait, il y a un certain nombre de termes, qui peuvent éventuellement faire penser que, c'est compliqué alors que ça l'est pas tellement. D'accord. Du coup, j'ai pris le parti de faire des vidéos qui débroussaillent un petit peu, voilà, en gros, comment ça fonctionne, quoi, ce qui permet d'éviter de s'effrayer pour rien, on va dire. Ok. Bon, très bien. Voilà. C'est une sorte de kit d'introduction, mais en vidéo, quoi. Voilà. Ok. Très sympa. Alors, du coup, pour les gens qui maintenant connaissent Hémisphère, puisqu'ils ont vu tes vidéos, ils ont vu ton site, ton blog, etc., quelles sont les sources d'inspiration à disposition que tu pourrais conseiller au groupe de jeu pour mieux appréhender le jeu qu'est Hémisphère? Alors, je vais essayer de cibler sur ce qui vraiment peut être utile, en termes d'ambiance ou d'inspiration pour ne serait-ce que des bestioles ou ce genre de choses. Donc il y a l'Enfeuse de Troie, clairement, c'est assez rare les œuvres où ça se passe sur une planète, enfin surtout sur ce type de technologie, c'est un peu médiévale, tout ça, où il y a vraiment aucun animal existant, et cetera. C'est que de l'original. Donc ça a joué, ça, je pense que ça m'a pas mal inspiré. Et du coup, bah, il y a des bestioles bizarres. Enfin bon, ça peut être une source assez intéressante d'inspiration. Et comme le niveau technologique est proche, ça joue, ça peut être pas mal. Il y a Avatar de James Cameron, pareil en termes d'ambiance de planète. Il y a Pitch Black Très sympa, feedback. pour les bestioles. Tout ce qui est médiéval fantastique classique, en fait, puisque malgré tout, c'est du médiéval, il y a de la magie, on se bat plutôt avec des épées. Bon, on peut quand même piocher dans du classique en termes d'intrigue, on va dire. Donc ça, voilà. Y compris parce qu'il y a certaines parties du monde qui sont aussi, il y a des rois, des nobles, des enfin bref, il y a quand même des choses qui Ouais, des on peut, canons du médiéval voilà. fantastique, quoi.
Voilà. Ensuite, très important, comme c'est alors, je l'explique souvent, c'est une époque charnière, c'est-à-dire que c'est du médiéval, mais il va y avoir des découvertes. Donc ça peut être machine à vapeur, etc. Donc du coup, on peut s'inspirer de choses plus modernes, donc plus axées sur la révolution technologique, donc montgolfière, machine à vapeur, poudre noire, etc. Et donc aller piocher aussi dans des œuvres de piraterie, c'est-à-dire avec des armes à feu, des canons. En admettant que par exemple, c'est une nation qui ait découvert la poudre et du coup équipe ses bateaux de canons. Enfin bon, bref, vous voyez ce genre de choses. Ok, ok. Et même voir donc sur le type Renaissance aussi, ou voir carrément du steampunk. Bon, avec modération, hein, parce que steampunk c'est quand même Ouais, ça reste plus particulier. moderne, mais voilà, peut-être en termes d'esthétique sur par exemple Labo où ils ont découvert la machine à vapeur, font des trucs bizarres, bon bref, voilà, ce genre de trucs quoi. Sinon, pour terminer sur ça, on m'a souffert, j'ai pas lu, donc je peux pas dire si c'est vrai, mais on m'a dit que ça faisait penser à Soleil Obscur de Philippe José Farmer D'accord. et aussi que de Chai de Jack Vance. Jack Voilà. Vance, ouais. Après, je sais pas ce que vaut l'information, hein, on me l'a donné, donc voilà. Alors, du coup, il y avait, vite fait avant de passer au vif du sujet, qui est le financement participatif, il y a aussi un kit d'introduction que tu as laissé à dispo sur ton site en PDF. Tu peux vite fait détailler ce qu'on trouve à l'intérieur? Alors, le but, c'est-à-dire que c'est un peu comme c'est un jeu univers, c'est toujours un petit peu compliqué de donner suffisamment d'infos pour découvrir sans trop en donner. Donc c'est surtout, pour découvrir, alors vite fait l'univers, il y a quand même quelques informations sur les espèces jouables et cetera, et sur le cadre de jeu en général. Et c'est surtout pour, se familiariser un petit peu avec le système de jeu, parce que le scénario est assez bateau, hein, soyons honnêtes. Il n'est pas fait pour être très compliqué. Et c'est surtout pour voilà comment ça fonctionne, les jets de dés, la mémoire, et cetera. Enfin bref, c'est surtout dans cette optique-là que je l'avais fait. Donc le scénario ne va servir qu'à montrer les règles, en fait, et appréhender le jeu basiquement, quoi. Voilà, c'est surtout pour ça. Après, il est sympa à faire jouer quand même, hein, Oui. voilà, mais voilà, c'est pas, on va pas découvrir plein de choses ou enfin c'est pas l'objet quoi. Alors, on passe au nerf de la guerre, comme dirait l'autre. Le financement participatif. Donc, déjà, tout d'abord, combien de temps va durer le financement? Alors, là en l'état, une soixantaine de jours. D'accord, ok, donc comme sur C'est Inpriden. ça. Je sais pas si je le prononce bien ce Ah, nom, mais bon. je peux pas te dire. Alors du coup, 60 jours de financement, ce qui fait qu'il terminerait fin mai. Oui, à peu près, oui. Alors, est-ce que tu peux détailler les contreparties, les options disponibles du financement? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a pris le parti, bon, il y a un pack en PDF où on pourra avoir tout en PDF, tout simplement. Tout ce qui est éventuellement débloqué. Bon, évidemment, si on débloque une carte, elle va pas être en physique, fatalement, elle va être en PDF, Oui, c'est sûr. mais voilà, quoi, c'est tout ce qui est en PDF. Et sinon, un seul pack physique. Ok, Alors, c'est un parti pris, comment dire? L'idée, si tu veux, c'est que, on pourrait proposer les livres à part et tout, et cetera. Mais en termes d'optimisation, on va dire, des coûts, c'est un peu compliqué. Donc l'idée, c'est que comme, c'est un jeu qui demande quelques accessoires, pas des tonnes, mais quelques accessoires pour être joué de manière optimale, on a pris le parti de faire un pack qui comprend tout ce qu'il faut et c'est tout. Donc, alors dedans, il y a, 2 livres, heu, a priori 200 et 300 pages, d'accord. couverture rigide, couleurs, et cetera. Un recueil de scénarios, donc qui s'étoffera probablement s'il y a des scénarios qui sont débloqués. Il y en a 4 de base, il y en aura peut-être plus. Ok, Des jetons, parce que le système de jeu demande des jetons pour la mémoire. Un carnet de fiches, format A5, une centaine, donc relié en wire haut. Je sais pas si vous voyez ce que c'est en spirale, mais pas en spirale. C'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir à 360 degrés. C'est l'intérêt en fait. Et les fiches des pré-tirés, qui sont dans les scénarios, et le tout dans une boîte. Voilà, boîte cloche, a priori. d'accord. Donc les deux livres, le recueil de scénar, les jetons, les fiches et les pré-tirés dans un coffret. Voilà, Enfin, c'est dans ça, une dans boîte, quoi. une boîte cloche, ouais, a priori, Ok, une boîte en cloche, ok, d'accord. voilà. Donc tout dans une boîte et avec des trucs qui se débloquent, qui vont se rajouter si avec les paliers quoi, voilà. Voilà, donc du coup l'avantage du pack unique, c'est que ça permet de fournir une grande quantité de matériel à un prix très bas puisqu'on profite des économies d'échelle en fait. Voilà, c'est tout D'accord. simplement. Sinon ça serait moins intéressant en termes de coût puisque, voilà, on pourrait pas profiter des économies d'échelle. Sinon en termes d'options, parce que tu m'as aussi posé la question, Oui, alors normalement il y a une piste de dés qui est fait par Steel 2 Geek pour ceux qui connaissent, Style to Geek, ouais.
qui ont fait d'autres choses, notamment du matériel pour Roll and Play, si je Ouais, ne m'abuse. Il y a des livrets de personnages. On peut acheter un livre de base en plus, celui pour les joueurs, pour pouvoir que les joueurs en aient un en plus pour eux, quoi. Et des personnalisations de PNJ importants et d'animaux. C'est-à-dire que l'idée, c'est que, alors ils sont en nombre assez limité, il y en a un à chaque fois, un pour chaque espèce et un pour chaque type d'animaux. Euh, c'est de créer un animal, par exemple, complet, d'accord. c'est-à-dire avec sa fiche mémoire, ses caracs, son illustration entière, etc., qui sera du coup dans le carnet de fiches relié en héros, quoi. Voilà, et pareil pour un personnage important de chaque espèce. Bon, bref. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais revenir vite fait sur le carnet de Oui, fiches, vas-y. parce que c'est une particularité que je ne crois pas avoir vue ailleurs. Alors, normalement, il comportera donc une centaine de fiches recto verso, donc environ 200 fiches, puisque une fiche, c'est un recto. Hein, donc, D'accord, ok. et donc, environ 200 illustrations, du coup, parce que chaque fiche est illustrée. Euh, Et donc ça contient des éléments du monde animal, végétal, culture, personnages importants, etc., ainsi que donc, le coût en jetons de souvenirs pour acquérir l'information qui le concerne. Donc ça permet facilement de montrer aux joueurs, voilà, vous avez ça en face de vous, ça coûte tant pour acheter des infos dessus, voilà. En termes de fluidification du jeu, c'est assez intéressant. Et puis en plus, c'est visuel, quoi, donc tout de suite, ça marche pas mal. Ouais, du coup, ça fait un outil très pratique pour le maître de jeu. Voilà, et surtout sur des jeux comme ça où il y a aucun classique, on peut pas dire: «Bon, vous avez rencontré un dragon, des gobelins, tout ça», il y a pas donc voilà. Ni même des loups, des ours, bon bref. Voilà, donc du coup, forcément, avoir des visuels, c'est quand même important sur ce type de produit, quoi. C'est important de base, mais là, encore plus, quoi. Voilà, Ouais, ça permet de bien illustrer voilà, parce que les c'est particularités du jeu, quoi. exactement. Voilà, voilà. Alors, est-ce que tu peux détailler les paliers prévus durant le financement? Alors, je vais peut-être pas détailler tous les paliers parce Oui, que, non, bien sûr. il y en a quelques-uns quand même. Alors déjà, le palier de financement, il est à 5 000 €. D'accord. Et ensuite, alors comme souvent chez Posidonia, l'écran de jeu, enfin le paravent quoi, et la carte du continent qui est décrit dans le livre de base, ils sont en palier. D'accord. C'est-à-dire que ça viendra se rajouter au pack tel quel. Il y a pas de pack physique avec un écran en plus, si vous voulez. Ça sera tout intégré dedans. C'est l'écran offert si le Voilà. palier est atteint, ouais. D'accord. Voilà. Bon, il est pas très haut, donc a priori, il devrait pas Ok. y avoir trop de problèmes, mais voilà, je dis pas de bêtises, je crois qu'il est à 7 000, j'ai pas le truc sous les yeux, mais vu le produit, c'est pas difficile à atteindre. Écran rigide ou souple? Oui, alors c'est toujours, comme toujours chez Posidonia d'ailleurs, c'est toujours du rigide, portrait, alors Ouais, A4 ou A5, voilà, c'est du A4 puisque ça correspond au format du livre en fait. bien sûr. Donc 4 volets avec, double rainurage au milieu, donc c'est du costaud, quoi. Enfin, c'est qui tient bien sur la table et qui s'envole pas, quoi. Ensuite, donc il y a des illustrations supplémentaires par Lunart, pour ceux qui Oui. connaissent, qui a travaillé dans plein de choses, dans plein d'autres jeux de rôle, notamment des récents. De la musique d'ambiance par Michael Gelfi. Alors si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir. Il a une chaîne YouTube, c'est vraiment de très bon travail. C'est des ambiances d'1 heure, pour du jeu de rôle, Oui. principalement, et qui recouvre il a des centaines de vidéos, enfin bon. Et l'idée, c'est d'en financer des spécifiques à Hémisphère, en fait, voilà. Et du coup, des scénarios en plus aussi par Michel Poupard, qui est pas un inconnu aussi, a priori, qui a fait des centaines genre 200 scénarios pour Rêve de Dragon dans un fanzine, et qui donc fera des scénarios en plus avec des paliers à débloquer, quoi. Ok. Ok, bah, ça fait une sacrée belle équipe Oui, oui, pour renforcer le jeu, quoi. avec les renforts, on est quelques-uns, oui. D'accord, bon, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Euh, du côté des boutiques qui voudraient souscrire au financement, est-ce que des paliers sont disponibles? Des contreparties sont disponibles, pardon. Ouais, ouais, Excuse-moi. j'avais traduit, mais oui, OK. Oui, il y a des contreparties, x3, x6 en gros, du pack de base, tout simplement, Ok. avec, des prix tabassés, bah, comme en général les prix boutiques, c'est souvent des prix, plus avantageux forcément, hein, puisque vous les vendez après. Donc oui, si vous voyez un faible prix sur un palier boutique, c'est que c'est uniquement pour les boutiques sur le financement, hein, c'est pas... Voilà. Ouais, Ne non, mais le c'est prenez pas. précisé, mais voilà, Ouais, oui. voilà, c'est uniquement pour les boutiques, et tout ce qui est cadeaux et améliorations qui sont obtenus pendant le financement sont intégrés aussi aux contreparties boutiques.
D'accord, ok. Euh, Est-ce qu'il y a un paiement à réception possible ou est-ce que la boutique doit payer avant la souscription? Avant, en payant, en fait. Pendant la souscription, a priori, c'est pendant la souscription, c'est pas le paiement à réception. Après, après j'imagine, enfin je travaille pas en boutique ou chez les distributeurs, mais bon, donc on est distribué chez Novalis, D'accord. donc a priori c'est directement avec lui que les boutiques voient, avec Novalis que les boutiques voient et du coup là il y a du paiement à réception, mais c'est quand c'est des commandes normales, on va Oui, dire. quand c'est les commandes normales, ouais, ok. Voilà. D'accord. Mais là non, il n'y a pas de paiement à réception. C'est-à-dire que, comment dire, euh, enfin, après, moi, je mets à la place de l'éditeur aussi, que l'intérêt, c'est d'éviter d'avancer un maximum de frais. Effectivement. Donc, le paiement à réception, c'est pas très avantageux pour l'éditeur, hein, a priori. Je Mhm. ne veux pas parler à sa place, mais donc voilà. Donc non, non, ça non. Voilà. Voilà. Après, comme je sais pas, si je t'en avais déjà parlé, mais le prix est quand même vachement tabassé quand même. Il y D'accord, a plus, ok. voilà. Donc, du coup, c'est quand même vraiment. En plus, les contreparties. Certaines contreparties peut-être seront pas exactement le prix boutique sera peut-être pas pareil. Enfin, un pack Ouais. boutique après à l'achat, il y aura peut-être des Ouais, différences. comme Bon, bref. souvent, c'est plus cher à la sortie. Ah, dans tous les cas, ce sera Boutique. plus cher. Clairement, oui, le prix est Ok. déjà le prix de base déjà tabassé, si tu veux, Ok, ok. pour la Bon, du souscription. coup, voilà. Voilà. Donc, a priori, un pack plutôt avantageux pour les boutiques si elles souscrivent. Ah oui, là, Mhm. franchement, oui. Bah après, je vends mon truc, Ah oui. mais oui, oui, enfin, a priori, oui. Question suivante. Pourquoi est-ce que Posidonia choisit de telles durées de financement et de let's pledge aussi? Parce qu'on voit des financements sur 90 jours jusque-là. Enfin, Alors, 60 jours avec une pre-date. ouais, alors, effectivement, avant, il faisait du 90 jours. Alors, Mhm. selon mon éditeur, moi je toujours pas, je peux parler à sa place, mais Bien sûr. c'était, d'une part pour couvrir un maximum de salons, Ouais, festivals, conventions, parce qu'il est très, très présent, sur les salons, en fait. d'accord. Donc du coup, c'était, cette optique-là et comme on était, comme il alors en tant que enfin, je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais en tant que, statut associatif, il peut pas trop non plus, être hyper communicant. Il y a des restrictions, je rentre pas dans le détail, bon, ouais, bref. Et donc du coup, il compte plutôt sur le temps pour compenser, on va dire l'effet, inconnu, quoi. Surtout au début qu'il était vraiment pas connu parce que c'était ses premiers jeux. Bon, là, c'était l'autre après ça a marché plus ou moins, hein, voilà, quoi. Donc du coup, en rediscutant, il a décidé de diminuer un petit peu, donc passer à 60 jours, donc toujours dans l'optique de couvrir un maximum de conventions, mais en étant plus raisonnable sur la durée, parce que c'est vrai que 90 jours, c'est quand Ouais. même très long. Et Mhm. même pour les auteurs, c'est usant, quoi, 90 jours. Et oui, parce que ça te fait 90 jours de veille Voilà, voilà. sur le Donc financement et du les coup, on a résultats. ramené à 60 jours, bon, qui est quand même plus long que la moyenne, hein, clairement, mais qui est quand même plus raisonnable, quoi, on va dire, sur un terme de longueur. Et qui permet quand même de couvrir. Bon, là, en cette période, de couvrir des salons, ça va être compliqué, Bah, mais il y a l'idée était là au départ. une convention virtuelle le 3 Voilà, mais avril. il y a la convention virtuelle, effectivement, et après, voilà, ça reste, voilà. Bon, ça peut couvrir aussi le fait que les gens, bah, du coup, vont peut-être étaler leurs achats. Enfin, bref. Bon. Du coup, est-ce qu'il y aura un let pledge? Et pendant combien de temps? Alors oui, mais par contre, la durée, je peux pas te le D'accord, dire. ok. Ça va dépendre en fait de comment se passe la campagne. D'accord. Selon comment se passe la campagne, parce que le truc, c'est qu'en let's play chez Posidonia, alors je sais pas si chez les autres, j'ai pas regardé, mais on peut continuer à débloquer des objectifs. Mhm. Du coup, selon ce qui est à débloquer ou quoi, on peut pas se permettre de débloquer, je dis une bêtise, mais un nouveau scénar à 15 jours de la sortie. C'est pas possible. Donc du coup, on va adapter en fonction aussi de ce qui est prévu, de ce qui est débloqué déjà ou pas. Enfin bon, bref, voilà. Quel est le délai de livraison estimé pour Hémisphère? Alors, on est parti sur mai 2021. D'accord. Donc à peu près un an après la fin du Un an après financement. à la fin du financement, ouais. Alors, du coup, tu l'as dit plus tôt, le jeu, et donc Posidonia se fait distribuer par Novalis. Ouais, ça y est, ouais. C'était en cours un peu de tractation sur les premiers là, mais là c'est bon, ça y est, c'est signé, c'est bon. Donc ça va être commandable assez facilement et trouvable assez facilement Ah oui, en effectivement, boutique oui. SP. Du coup, cela dit, comme on en parlait plus tôt des délais et des durées des financements et des let pledge, est-ce que tu penses que ça n'a pas provoqué une certaine distance de la part des boutiques spécialisées? Avec de telles durées, tu peux penser assez facilement que toutes les personnes qui veulent le jeu l'ont. En fait, à l'instant T, au moment où tu peux vouloir pledger, en fait. Alors,
À contrario, les boutiques participent de plus en plus à des financements. Donc ça, c'est un fait. Mais c'est très peu le cas pour ceux de Posidonia, en fait. Alors jusque-là, effectivement. Jusque-là, du moins. Est-ce que il y a des changements prévus sur ce point? Est-ce que il y a quelque chose à dire aux boutiques pour qu'elles participent un peu plus? Est-ce qu'il y a de quoi les convaincre? Alors au-delà du fait que, encore une fois, l'offre, pour le coup, alors ça c'est, je à chaque fois c'est un peu le cas chez tous les financements Posidonia, mais il a pas forcément beaucoup communiqué dessus, quoi. C'est que pendant le financement, les prix sont vraiment tabassés. D'accord. Voilà, Ouais. c'est vraiment C'est ce très qu'on en disait plus termes tôt, ouais. tarifaires, c'est vraiment très intéressant. Après, sur les potentiels clients, j'aurais tendance à pas être d'accord, hein, si tu je sais pas. Après je peux comprendre le sentiment, hein, mais, Non, bien sûr, bien sûr. Je parlais hem juste d'un sentiment, hein. ouais, ouais, Attention, hein, parce pas d'une que, réalité, hein. ouais, ouais, non, non, mais, parce que, il y a beaucoup de gens qui ne pledgent pas, même s'ils sont intéressés par le produit, qui préfèrent attendre la sortie boutique, Mhm. et qui du coup, attendent la sortie boutique. Donc, ils ont pas acheté pendant le pledge, quoi, même s'il dure longtemps. Ça fait la durée alors effectivement, potentiellement, tous ceux qui, voulaient pledger, ont pledgé Mhm. à la fin du financement. Mais par contre, tous ceux qui pledgent pas en temps normal, ils ont pas pledgé plus que les autres fois, quoi. Donc, ça change pas tellement en termes de boutiques. Alors après, je crois que les boutiques font aussi des commandes groupées. Enfin, tu me corriges si je dis pas de bêtises? En fait, le client vient et Ouais. demande si tu as pledgé à tel ou tel financement, est-ce que Mmh. c'est possible de le faire? Parce que lui, il peut payer en avance ou payer à réception, en fait. D'accord. Là, c'est inhérent à chaque boutique, en fait. Donc, D'accord, c'est OK. vraiment... soit une boutique prend le pari, elle prend un Mmh. pack, ou deux ou Mmh. trois, soit elle le fait en fonction de la demande. Voilà, OK. Bon voilà, donc du coup, dans ce cadre-là, bon, du coup, c'est du pledge par boutique, mais Ouais. indirect, quoi, enfin dire, bon voilà. Mhm. Mais sinon, ils attendent la sortie boutique et puis Ouais. ça change pas grand-chose à mon sens. Je suis pas sûr que ça change vraiment beaucoup de choses, en fait. Sauf sur D'accord. à moins que la durée soit vraiment courte, genre les derniers à 1 semaine là qui ont où là, on peut le rater parce que, Oui. on n'a pas la paye qui tombe à ce moment-là, on n'a pas bon, Ouais. effectivement, là, il peut y avoir des gens qui auraient pledgé mais qui le font pas. Mhm. Mais à partir du moment où on est sur du durée classique, même 30 ou 40 jours, a priori, les gens qui voulaient, ils le font. Enfin, ils l'ont fait, quoi. Ouais. Enfin, de mon point de vue. Après, je j'ai pas fait d'études d'impact, mais Ah, mais je n'ai pas fait d'études non plus, rassure-toi. Donc, du coup, non, mais ça permet d'avoir plusieurs avis différents ouais, ouais, ouais. sur ce point-là. Donc, du coup, Mais non, mais après, la question reste pertinente, hein, mais c'est vrai que moi, j'aurais tendance à penser que c'est qu'un sentiment. Après, voilà. Ok, ok, mais il y a pas de problème. Alors, du coup, on a un peu fait le tour de la question, de que propose le financement d'Hémisphère, Mmh. quelles sont les contreparties, les options, les paliers, comment trouver des informations sur le jeu. Mmh. Est-ce que tu as un dernier mot? Alors, je vais faire un petit clin d'œil, aux geeks, là, mais Mix PS Santitum Matus. Bon, ça veut rien dire, mais je trouve que ça conclut bien. Eh bien, Mix Peas Santitum Matus, ça sera le dernier mot de cette interview avec Voilà. Olivier, auteur d'Hémisphère. Donc rappelez-vous, le financement a lieu le jeudi 26 mars 26. à 19h sur Game on Tabletop, sachant que je pense que les informations seront reliées sur les réseaux sociaux, Oui, oui, donc ton ça l'est Facebook, ton déjà, Twitter, mais etc. Ça l'est déjà de toute façon, mais au fur et à mesure, les paliers débloqués ouais. verront un post sur les réseaux. Toutes les informations sont dans le descriptif de l'émission. Et puis, merci Olivier d'avoir répondu à mes questions. Il y a pas de quoi, merci à toi. Mais de rien. Et puis, bonne chance pour le financement et bonne veille de réseau pendant 60 jours. Oui, oui, bref, j'ai l'habitude, je fais ça tout le temps. Bon, écoute, très bien. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et d'autres podcasts. Ça va. À la prochaine. Allez, bonne Ciao, journée. ciao. Ciao, ciao.